savais que c'était à cause du racisme qu'il n'y a plus de cocaïne dans le Coca-Cola? Pour comprendre ça, il faut comprendre l'histoire de la célèbre boisson qui est assez mouvementée et qui démarre avec l'invention du vin Mariani, son ancêtre. On est en 1963 et un pharmacien français décide, pour répondre à une commande, de faire infuser des feuilles de coca dans du vin de Bordeaux. Cette boisson, elle a très vite eu un succès énorme, au point d'arriver jusqu'aux papilles de Léon XIII, le pape de l'époque, et aussi outre-Atlantique, et notamment dans les papilles d'un certain John Pemberton, un pharmacien américain. Il s'inspire beaucoup de la recette française et va proposer à ses clients un vin de cola qu'il appelle French Wine Cola. Petit problème pour lui, quelques années plus tard, la ville d'Atlanta dans laquelle il est décide d'interdire l'alcool. Pemberton s'adapte, il décide de remplacer l'alcool par du sirop de sucre, et petit à petit, la boisson évolue. Il y rajoute de l'eau gazeuse, des noix de cola et de la cocaïne qui à l'époque n'est pas interdite. Selon les sources, un verre de Coca-Cola contenait entre 4 et 9 mg de cocaïne. On pourrait penser que la cocaïne a été retirée pour des raisons de santé publique, mais en réalité pas du tout. Au début, c'était une boisson qui était vendue en pharmacie, donc plutôt à des populations aisées, mais à partir de 1880,